l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Comme tous les matins, nous avons le plaisir dans cette matinale de retrouver le docteur Serge Rafal. La chronique, c'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, l'été se termine et ce n'est pas encore l'automne, mais vous souhaitiez ce matin prodiguer quelques conseils naturels pour traiter les infections ORL ou pulmonaires qui ne vont pas manquer malheureusement de déferler dans les prochaines semaines et se conjuguer au Covid qui risque de reprendre d'ailleurs du poil de la bête après une accalmie estivale. Alors Serge, la question est simple, que faire en cas d'épisode infectieux débutant ? Alors c'est relativement simple, Ilana. Proposer un traitement préventif, nous y reviendrons dans les prochaines semaines, et rajouter une huile essentielle de plantes anti-infectieuses à choisir entre l'arbre à thé, la cannelle de Ceylan, l'eucalyptus, le niaouli, l'origan d'Espagne, la ravinsara, le thym. Il existe dans le commerce des flacons individualisés dont on prend 3 à 4 gouttes par jour de l'une ou 2 fois 2 gouttes de 2 d'entre elles ou carrément des mélanges. Et on peut également s'aider d'infusions de sureau noir, de thym, additionné d'un peu de miel, l'eucalyptus, la lavande, le pin, le thym. Bon, ça c'est pour un épisode débutant, mais que faire en cas de fièvre ? Alors, le bain froid, autrefois préconisé chez l'enfant, n'est plus recommandé car il bloque la capacité spontanée du corps à se refroidir. Mieux vaut poser un linge froid sur le corps et éviter la déshydratation avec des jus de fruits et de légumes, des potages, des soupes, les infusions. Et si la fièvre est élevée, il n'est pas interdit de s'aider ponctuellement d'un peu de paracétamol, mais il faut autant que possible la respecter, car la fièvre constitue le moyen naturel de défense de l'organisme. Alors voyons d'abord peut-être le mal de gorge. Alors je pars, Ilana, du principe qu'il s'agit d'un banal mal de gorge. On peut pratiquer un test rapide afin d'éliminer une angine bactérienne qui justifierait, elle, d'antibiotiques. Alors pour calmer la douleur, une goutte des huiles essentielles dont je viens de vous parler, versée dans une cuillère à café de miel, le tout déposé sur la langue 3 fois par jour, puis avalé. On peut également proposer des gargarismes avec une cuillère à café de vinaigre de cidre ou un mélange citron-miel dans un verre d'eau tiède ou chaude 3 fois par jour. On peut sucer des pastilles ou des gommes de propolis 4-5 fois par jour et bien s'hydrater afin d'éviter la sécheresse de la gorge qui risque d'accentuer la douleur. Et éviter bien sûr le tabac et les atmosphères enfumées ou parfumées. Alors voyons maintenant le rhume. Alors, si le nez est bouché, une goutte d'huile essentielle de niaouli sur une petite compresse ou un morceau de sopalin qu'on glisse sous un masque que nous avons tous à présent à notre disposition, qu'on garde sur le nez 2 à 3 minutes. On refait cette opération 2-3 fois par jour. On peut également recourir à des inhalations nasales avec du cuivre, qui est très anti-infectieux, et faire nos bonnes vieilles inhalations avec 3-4 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radiata, l'eucalyptus radié, ou un comprimé effervescent d'un mélange type pérubor qui comprend l'huile essentielle de lavande, du romarin, du thym, du thymol, dans un bol d'eau chaude 3 fois par jour. Et certains, s'ils ne sont pas rebutés par l'odeur, peuvent respirer pendant 2 minutes une gousse d'ail écrasée. Ah oui. Les odorats plus sensibles peuvent nettoyer leur nez avec du sérum physiologique ou du stérimar plusieurs fois par jour et bien se moucher. Et mieux vaut éviter les médicaments vasoconstricteurs, certes efficaces, mais qui ont des effets indésirables. Somnolence, palpitations sont carrément dangereux. Alors, on a vu le mal de gorge, on a vu le rhume, la toux à présent. Alors, une goutte d'huile essentielle de cyprès dans une cuillère à café de miel contre la toux sèche, 3 fois par jour. Une goutte d'huile essentielle de myrte verte versée sur une goutte d'huile d'amande douce en massage thoracique 2 fois par jour, des gommes de pin ou d'eucalyptus 4-5 fois par jour, une décoction de gingembre frais, on en fait bouillir un petit bout pendant 20 minutes, on filtre et on la boit additionné de miel et de citron. Et pourquoi pas les cataplasmes à la moutarde, 2 cuillères à soupe de farine de moutarde mélangée avec un peu d'eau jusqu'à obtention d'une pâte épaisse qu'on applique ensuite sur la poitrine pendant une dizaine de minutes. Et là aussi, boire beaucoup d'eau tout en limitant les produits laitiers qui favorisent la production de mucus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? La science ne nous a-t-elle pas trop éloignés du naturel, nous dit Face Popcorn, futuriste, autrice à succès, la Nostradamus du marketing, comme l'appellent certains. C'est le moment de s'en rapprocher pour traiter ces pathologies saisonnières qui n'ont pas besoin de marteau-piqueur thérapeutique, d'autant qu'ils sont souvent inefficaces.
les médecines naturelles trouvent ici une de leurs meilleures indications. Eh bien, merci beaucoup pour tous les bons conseils, pour vos conseils, Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on retrouve au quotidien sur cette antenne.